Élève ta voix et parle bien, Dieu. Sebaradosha de Bragues. Velime utarus kabranigas kafranesh. Lebela utanago mesomege bahados. Roshka brakevas. Edula me utansum mehete veges. Chronico me someratoni gabahados. Nerda blan escandos tagros. Fardia tus kivranus kamda prade. Lelido come son kapantamos chanusa. Sofia tu que me libero nisto franish. Lebro zemske fash. Zoli come scaparados kibra. Elemera scaparane kumares. Je venom si com capom de kes. Et dropla prakos que pradeskida. Parle-nous ce matin, Père. Parle-nous, Éternel. Laissons ce que tu nous parles. Seigneur, capte ta pensée ce matin. Tel est notre désir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous désirons assez que, ô Éternel, que le ciel soit ouvert, afin que ta pensée nous soit communiquée ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Éternel. Pour cette matinée que tu nous donnes. Nous savons que tu es là. Et notre désir le plus sincère est que tu nous parles. Parle-nous, Éternel. Édifie-nous dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alors nous sommes en train de continuer avec le combat spirituel. Depuis un certain moment, nous avons commencé à parler des armes spirituelles. Nous avons parlé du bouclier de la foi. Le vendredi, j'ai parlé du casque du salut. Ceux qui n'étaient pas là, j'aimerais que tu répètes juste à ton voisin le casque du salut. Dis-le bien, le casque du salut. Alors on va très rapidement nous lire la portion d'écriture de Éphésiens, chapitre 6. On va commencer au 13e verset. Jusqu'au 18e verset. On va également nous préparer le livre de Jacques, chapitre 5. On va commencer au 13e verset. Éphésiens chapitre 6, lisons à partir du 13e verset. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos mains la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle dans l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut
Wewe pia kofia ya wokovu et l'épée de l'Esprit, na mpanga ya kiroho. qui est la parole de Dieu. Inakuwa neno ya Mungu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Kila muda mfanye kupitia roho aina yote ya maombi na ya maombolezo. Veillez à cela avec une entière persévérance Muifanye na kushikamana kwa nguvu. et priez pour tous les saints. Na muombee pia watakatifu wote. Amen. Je peux acclamer le Seigneur pour la parole. Unaweza kushangilia Bwana kwa ajili ya neno. Je disais, on va également nous lire dans Jacques, Sasa pia watatusomea ndani ya kitabu cha Yakobo. Jacques chapitre 5. Yakobo sura yake ya 5. On commence le 13e verset. Anza mstari wa 13. Nous lisons au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Mmoja katikati yenu yuko katika magumu, Qu'il prie. aombe. Quelqu'un est-il dans la joie? Mmoja wenu yuko ndani ya furaha, Qu'il chante des cantiques. aimbe nyimbo. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Mmoja katikati yenu yuko mgonjwa, Qu'il appelle les anciens de l'église aite wazee wa kanisa et que les anciens prient pour lui na wazee wamwombee, en prenant d'huile au nom du Seigneur. akikupaka mafuta katika jina ya Bwana. La prière de la foi sauvera le malade Maombi ya imani itaokoa mgonjwa et le Seigneur le relèvera. na Bwana atamuamsha. Et s'il a commis des péchés, Na kama alitenda dhambi il lui sera pardonné. atasamehewa. Confessez donc vos péchés les uns aux autres Na mukiri dhambi wengine kwa wengine, et priez les uns pour les autres na muombeane wengine kwa wengine, afin que vous soyez guéris. kusudi muponywe. La prière fervente du juste a une grande efficace. Merci. La Bible dit la prière de celui qui est juste. Biblia inasema maombi ya mtu mwenye haki C'est cette prière qui produit une grande efficacité dans le monde spirituel. ile maombi inakuwa na nguvu ndani ya dunia ya kiroho. Parce que la prière sans la justice Maombi bila uhaki ne peut pas produire des effets dans le monde spirituel. haitaleta matokeo ndani ya dunia ya kiroho. C'est qu'il ne faudrait pas parler de la prière comme étant arme de guerre Hatutaweza kusema maombi kama vile silaha ya vita sans parler de la justice. bila kusemea uhaki. Et lorsque Paul parle du combat spirituel, Na wakati Paulo anasema juu ya vita ya kiroho, il explique la justice comme étant la cuirasse. yako nasemea uhaki kama vile ngabo. Il parle de la justice comme étant la cuirasse dans le combat spirituel. Yako nasemea uhaki kama vile ngabo ndani ya vita ya kiroho. En d'autres termes, Mfano mwingine pour cet homme de Pierre, de Paul plutôt, juu ya huu mtu wa Paulo, la prière de combat spirituel, maombi ya vita ya kiroho elle devient efficace lorsque nous avons posé sur nous la cuirasse de justice. inakuwa na nguvu wakati tunavaa ngabo ya uhaki. Dis à ton voisin la justice. Onesha jirani wako ngabo ya uhaki. Dis-le bien, la cuirasse de justice. Onesha mzuri ngabo ya uhaki. Alors, parmi les armes spirituelles dont Paul parle, Katikati ya masilaha ya kiroho ile ambayo Paulo anaisemea, il parle également de la cuirasse de justice. anasemea pia juu ya ngabo ya uhaki. Alors, ce matin, nous allons essayer de voir ensemble la cuirasse de justice, c'est quoi, Na hivi asubuhi ya leo tutapima kuona pamoja ngabo ya uhaki ni nini, afin de comprendre le combat spirituel. kusudi tupate kuelewa vita ya kiroho. Paul dit les armes qu'on utilise dans les combats spirituels ne sont pas charnelles. Paulo anasema masilaha ambayo tunaitumia ndani ya vita ya kiroho aina ya kimwili. C'est-à-dire que les armes sont spirituelles. Tukisema masilaha ni ya kiroho. Il y a des armes que tu utilises spirituellement et tu vois les résultats dans tes combats spirituels. Kuna masilaha ile unaitumia mkiroho na unaona maushindi ndani ya vita ya kiroho. Et parmi ces armes, Paul parle de la cuirasse de justice. Na katikati ya ile masilaha Paulo anasemea juu ya ngabo ya uhaki. En fait, nous sommes dans une génération Na hivi tuko munyakati où nous voulons beaucoup prier sans avoir la justice. ule tunapenda kuomba sana bila kuwa na uhaki. Où nous voulons beaucoup prier mais sans comprendre l'aspect de la justice.
au tunapenda kuomba sana bila kuelewa ile hatua ya uhaki. Dis à ton voisin, la justice est une cuirasse dans le monde spirituel. Ambia jirani wako uhaki ni ngao ndani ya. Dis-le bien, la justice est une cuirasse dans le monde spirituel. Mwambie mzuri uhaki inakuwa ngao ndani ya dunia hii. Alors je voudrais juste que tu inclines ta tête pendant 1 minute. Na hivi napendelea unamishe kichwa chako dakika kidogo. Que tu dises à Dieu, Seigneur, déverse l'esprit de justice sur nous. Umwoneshe Bwana mwanga roho ya uhaki juu yetu. Sur ton église Bethléem. Juu ya kanisa yako Bethlehem. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Unaweza kwanza kusema kwa Mungu. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Unaweza kusema kwa Mungu. Continue à parler à Dieu là où tu es. Endelea kusema kwa Mungu pale uko. Je disais, continue à parler à Dieu là où tu es. Bwana sema endelea na kusema kwa Mungu bado unajifunza. Élève ta voix et dis à Dieu, Seigneur, déverse ton esprit et que ton esprit nous amène à vivre la justice au nom de Jésus. Inua sauti yako uoneshe Mungu mwanga uhaki wako na uhaki wako iwe katikati yetu. Parle à Dieu, élève ta voix et parle à Dieu. Sema kwa Mungu, sema kwa Mungu, inua sauti yako na useme kwa Mungu. Dis l'esprit de la justice. Sema roho ya uhaki. Marcher dans la justice. Utembea ndani ya uhaki. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Nous voulons saturer ce lieu de l'atmosphère de la parole. Tunapenda kujaza mali hii. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et commencer à prier? Si l'Éternel déverse sur Bethléem l'atmosphère de la justice, dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu là où tu es. Élève ta voix et dis à Dieu, nous désirons être une église qui marchera dans la justice. Une église qui marchera dans la justice. Dans le nom de Jésus. La Bible est en train de dire la prière fervente de celui qui est juste. C'est la prière qui produit des effets. Alors nous désirons voir des effets dans le monde spirituel. Et ce qui donnera les effets, c'est l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Alors parle à Dieu, dis l'Éternel, déverse ton esprit et que nous soyons en train de marcher dans la justice. Que nous soyons en train de marcher dans la justice. Élève ta voix et parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Shababakados Rabadesh. Inamando Prasota Bragadesh. Inamasuda Bagadeya. Inamando Sota Bragash. Egrades Bragadiatos. Egrades Bragadash Natabra. La Bragadas Bragades. Egrades Kinabarado. Maragita Barasuda Bagadesh. Egrades Sote Bragash. Eliana Brasnata Bragash. Inamadradas Katore de Rasta. Indoda Sota Bagadarasada. Magrades Kota Bragadesh. Sota Bragashata. Inabrades Kete Bragadesh. Ivandelas Kota Bragadesh. Mediadas Bragadesh. Proposto Bragadesh. Bragadesh. Rosia Sota Bragadesh. Erenegedos Bragadesh. Erania Sote de Bragia. Ina Pasque de Bragisma. Videma. Vinava Costata Bragadesh. Aranda Bragadesh. Ina Costata Bragadesh. Norema Sebrata. Malanda Kemahado. Mandela Sudebaete. Et de Gretes la Costa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier. C'est que tu laisses l'esprit de la justice. Que ton peuple marche dans la justice. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et par les fanegas. Et les gauche. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur? Tu peux fortement acclamer Jésus. Tu peux fortement acclamer Jésus. Dis à ton voisin le combat spirituel. Dis-le bien, le combat spirituel. Uoneshe vizuri vita
vita. Alors nous étions en train de parler des armes de guerre dans le combat spirituel. Tulikuwa nasema juu ya silaha ya vita ndani ya vita ya kiroho. Et la Bible est en train de dire que ces armes sont spirituelles. Na Biblia inasema masilaha ni ya kiroho. Ça veut dire que ce sont des choses quand tu les fais. Nikusema ni vitu wakati unavifanya. Ce sont les choses quand tu les appliques. Vitu wakati unavitumia. Dans le monde spirituel, ces choses se manifestent comme étant des armes. Ndani ya dunia ya kiroho inajionyesha kama vile masilaha. Alors Paul commence à énumérer plusieurs armes spirituelles. Paulo anaanza kuhesabia masilaha mengi ya kiroho. Mais il parle de la cuirasse comme étant arme de guerre, mais l'arme de défense. Lakini anasema juu ya ngao kama vile silaha ya vita, lakini silaha ya kujipigania. Il parle de la cuirasse qui est la justice de Dieu. Anasema ile inakuwa ngao kama vile. Parce que la justice dans le monde spirituel, inakuwa uwaki ndani ya dunia ya kiroho. elle se manifeste comme étant une protection. Inajionyesha kama vile ukingo. Mais comme j'étais en train de le dire le vendredi, kama vile niliyosema siku ya tano, lorsque l'homme commence à se protéger spirituellement, wakati mtu anaanza kujikinga mkiroho, cette protection touche pratiquement tout son être spirituel. ile ukingo inagusa umbo yote ya cette protection touche la tête, inagusa kichwa, cette protection touche le thorax, ukingo ile inagusa elle touche les reins de l'homme inagusa figo ya mtu dans sa dimension spirituelle. ndani ya tua ya Mais il y a également des armes qui protègent les membres inférieurs de l'homme. kuna pia Alors on va prier ce matin que Dieu maombi yangu asubuhi soit en train d'amener quelqu'un qui est sécurisé dans le monde spirituel et dont est vêtu les armes du combat spirituel. Alors nous avons parlé du casque, nous avons parlé du bouclier, et nous avons également parlé des armes non conventionnelles. Et ce matin, je suis en train de parler de la cuirasse, qui est la justice. Dis à ton voisin la justice. Dis-le bien la justice. Lorsqu'on parle de la cuirasse, c'est une arme spirituelle qui protège particulièrement le thorax, qui protège le thorax de l'homme spirituel. En regardant la position de cette arme, nous pouvons voir les organes qui sont protégés. Nous pouvons voir les organes spirituels protégés par cette arme. Mais dans le monde spirituel, il y a une arme très particulière et importante qu'on appelle le cœur. Dans les livres de Proverbes chapitre 4, au verset 23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-lui. Vienne le source de la vie. Parce que dans le monde spirituel, toutes les sources de ta vie sont attachées à ton cœur. Dis à ton voisin: toutes les sources de ta vie sont attachées à ton cœur. Dis-le bien: toutes les sources de ta vie sont attachées à ton cœur. Et comme le diable, il comprend que les sources de ta vie sont attachées à ton cœur, c'est comme ça que le diable voudra attaquer cette source. C'est comme ça que le diable voudra polluer cette source, qui est le cœur de ton être spirituel. Dis à ton voisin ton cœur. Dis-le bien ton cœur. Lorsqu'on parle du cœur, lorsque Paul écrit aux Hébreux, il parle de la purification du cœur. Mais cette purification est attachée à la conscience de l'être spirituel. Ou encore la conscience dans la dimension spirituelle. Et quand on parle du cœur, ce matin nous allons voir une dimension de conscience. C'est-à-dire que le diable dans le monde spirituel, il cherchera à attaquer ta conscience afin que tu n'arrives pas à te battre spirituellement. Nous avons parlé des flèches ou des traits enflammés qui se manifestent comme étant des pensées. Mais on s'en dit que ces pensées attaquent le salut comme étant le casque
vile kofia, mais ces flèches vont également attaquer le cœur na ile mikuki pia itaenda kugusa moyo comme étant la cuirasse de justice. kama vile kofia ya uwaki. Si le diable attaque la cuirasse de justice, Ni kusema ibilisi shetani anagusa na shambulia kofia ya uwaki. mais quand il attaque cette cuirasse de justice, Wakati anashambulia ile kofia ya uwaki, son désir c'est de toucher précisément le cœur. tamaa ama kupenda kwake ni kugusa moyo. Dis à ton voisin que le diable ne touche pas ton cœur. Ambia jirani wako shetani ibilisi ashikuse moyo wako. Dis-le bien que le diable ne touche pas ton cœur. Amuoneshe tu mzuri shetani ibilisi ashikuse moyo Et wako. lorsqu'on parle de la justice, Wakati tu unasema juu ya uwaki, c'est un terme attaché pratiquement à la législation. inakuwa msemo inaambatana na kule kupanga kwa C'est comme ça qu'au parquet on parle de la justice. njo kwa maana kule kufasi ya kusambisha beko nasema juu ya uwaki. Et c'est comme ça que dans le monde spirituel, Njo kwa maana ndani ya dunia ya kiroho, lorsque le diable commence à attaquer la cuirasse, wakati ibilisi shetani anaanza kugusa kofia, il va se manifester comme étant un accusateur. atajionesha kama vile mtu wa kuchongeana. Pourquoi? Parce qu'il veut t'amener dans la justice. Jua nini anapenda kukupeleka kufasi ya uwaki, Mais en réalité, il est en train de chercher à toucher l'état de ton cœur. lakini mkiukweli anapenda kugusa hali ya moyo C'est wako. comme ça que certaines personnes, lorsqu'elles sont touchées au niveau de leur cœur, Njo kwa maana watu wengine wakati wanagusiwa mwatua ya moyo wao, elles sentiront comme si une certaine culpabilité dans leur cœur. wataanza kushikia kujihukumu kumoya ndani ya moyo Pourquoi? wao. Parce que le diable spirituellement, il commence à t'accuser. Juu ya nini? Shetani mudunia ya kiroho anaanza kukustaki. Et alors tu sens comme une culpabilité, comme quelqu'un qui commence à se sentir coupable de quelque chose. Unasikia kama vile mtu mmoja anaanza kujihukumu eko na makosa fasi moja. Et lorsque tu commences à te sentir coupable, Na wakati unaanza kujihukumu dans le monde spirituel, tu ne peux plus te battre. ndani ya dunia ya kiroho, hautaweza tena Et kugombana. donc la bataille n'est plus possible dans le monde spirituel. Na vita haitawezekana tena mudunia ya kiroho. Tu peux poser la question à certaines personnes au milieu de nous. Utaweza kuuliza watu wengine katikati yetu, Elles te diront réellement que si je me culpabilise de quelque chose, watakuonesha sema mkweli, kama niko na jihukumu na kitu kimoja, même pour arriver à prier, c'est un problème. hata kufika mkuomba inakuwa maneno, C'est difficile d'entrer dans un moment de prière inakuwa kigumu kuingia ndani ya wakati ya maombi, lorsque ton cœur est atteint dans le monde spirituel. wakati moyo wako inaguswa ndani ya dunia ya kiroho. C'est comme ça que tu dois prendre comme arme de guerre Toka maana anaweza kubeba kama vile ile silaha ya vita, la cuirasse dans le monde spirituel. ngao ndani ya dunia ya kiroho, Et cette cuirasse, c'est la justice. na ile ngao ni uwaki. Et lorsqu'on parle de la justice, Wakati tunasema juu ya uwaki, j'ai parlé le vendredi de la vie attachée à Christ Jésus. na siku ya tano nilisema maisha inaambatana na Kristo. Je dis qu'on ne peut pas parler du salut sans Jésus. Hatutaweza kusema juu ya wokovu bila Yesu. On ne peut pas également parler de la justice sans Jésus. Hatutaweza kusema wokovu bila Yesu. Ah, est-ce qu'on peut nous lire une portion d'écriture? Anaweza kusomea sehemu ya Très rapidement, papa, dans le livre de 2 Corinthiens, kwa haraka ndani ya kitabu cha Wakorintho wa pili chapitre 5, le verset 21. sura yake ya 5 mstari wa 15. 2 Corinthiens, Wakorintho wa pili chapitre 5, sura yake ya 5 le verset 21. mstari wa 15. Il est écrit, Imeandikwa, celui qui n'a point connu le péché, ule asiyejua dhambi il a fait devenir péché pour nous, alijifanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Mungu alimfanya kuwe dhambi kwa ajili yetu, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. kusudi kupitia yeye tukue haki ya Mungu. Ça veut dire Christ, lorsqu'il était venu sur la terre, Wakati Kristo alikuwa hapa Babulongo, il ne connaissait pas de péché. asikujua ama asikutenda dhambi. Mais la Bible est en train de dire que Dieu lui-même, Na Biblia anasema Mungu peke yake il a fait de lui péché, anamfanya yeye anakuwa dhambi, afin que nous, étant en Christ, kusudi shie wakati tutakuwa ndani ya Kristo, que nous soyons la justice de Dieu. shie tukue haki ya Mungu. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'un homme juste sans parler de l'œuvre attachée à Christ. Hatuwezi kusaidia mtu haki bila kupitia makazi matendo ya Kristo. Parce que nous sommes justifiés Tunaatiliwa haki par la foi
foi en Jésus-Christ. kupitia imani ndani ya Yesu Kristo. Et lorsqu'on parle de la foi en Jésus-Christ, Na wakati tunasemea imani ndani ya Yesu Kristo, nous voyons l'œuvre que Christ a accomplie pour nous racheter. tunaona kazi Yesu alitenda kwa ajili ya kutuokoa. Et c'est cette œuvre qui nous rend juste devant Dieu et même devant le diable. Na ni ile kazi inatuweka haki mbele ya Mungu hata mbele ya shetani. C'est comme ça que la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par la loi. Na ni pale Biblia inasema atuokolewe kupitia sheria. Mais nous sommes sauvés par la foi. Lakini sisi tunaokolewa kupitia imani. Et lorsqu'on cherche à expliquer cette foi, Wakati tunapenda kufafanua ile imani, c'est le fait de croire que Jésus, ni tendo ya kuamini asema Yesu. le fait de croire que Jésus-Christ, Kuamini asema Yesu Kristo il a pris tes péchés alichukua dhambi yako afin que toi tu marches comme étant un homme juste au devant de Dieu et même au devant du diable. kusudi wewe uonekane kama vile mtu mwenye haki mbele ya Mungu hata mbele ya ibilisi Et shetani. lorsque le diable va pour t'accuser, Wakati ibilisi shetani anenda kwa ajili ya kukustaki, tu ne vas pas te battre physiquement ou par tes propres œuvres hautaenda kupigana mkimwili au kupitia matendo yako pour présenter ta justice. juu ya kuonesha uhaki wako, Mais tu seras en train de présenter les œuvres que Christ a accomplies, lakini utaenda kuonesha matendo ile Yesu alitimiza, qui t'ont justifié. ile ni kutia mwenye haki. J'aimerais que tu dises à ton voisin que je suis justifié. Umuoneshe jirani wako asema niko mwenye haki. Dis-le bien, j'ai été justifié. Umuoneshe sema nilifanya kuwa mwenye haki. Acclame le Seigneur si on est en train de faire ça. Shangilia, shangilia Bwana. Et à chaque fois que le diable commence à t'attaquer spirituellement, Kila mara wakati shetani ibilisi anaanza kushambulia mkiroho, lorsque tu es dans un combat spirituel, wakati unajikuta ndani ya vita ya kiroho, pour que tu n'arrives pas à vaincre dans ce combat, ufike mkushinda ndani ya ile vita, le diable va t'amener shetani atakupeleka à voir certaines erreurs de ta vie, uone makosa mengi ndani ya maisha à yako, voir certains défauts attachés à ta vie, uone makosa ama madhambi ingine yenye kuambatana na maisha pour yako, que tu n'avances pas dans cette bataille. tu usiendelee ndani ya ile vita. Ça, c'est la stratégie du diable. Mfano wa kutumika hii ya shetani, Et il attaque particulièrement ton cœur, na iko nagusa kwa kipekee moyo wako, qui est même le centre de toutes choses dans le monde spirituel, na inakuwa chanzo ya kila kitu ndani ya dunia, qui est même le point de la communion avec Dieu. na inakuwa fasi ya makutano na Mungu. C'est comme ça que le psaume est en train de dire: Kwa maana Zaburi iko nasema, ceux qui peuvent monter à la montagne de l'Éternel, ule anapaswa kupanda kumlima ya wamilele, ce sont ceux qui ont leur cœur pur. ni wale wanakuwa na mioyo safi. C'est l'état de ton cœur, Ni kusema hali ya moyo la wako, pureté de ton cœur utakaso wa moyo wako détermine ton ascension, inaonesha kupanda kwako, détermine ta montée dans la dimension spirituelle. inaonesha kunyanyuliwa kwako hatua ya kiroho. Tu ne peux pas vaincre dans le monde spirituel Hautaweza kushinda ndani ya dunia ya si kiroho tu n'as pas la cuirasse de justice. kama una na ngabo ya uhaki. C'est comme ça que j'étais en train de dire au début. Toka maana toka mwanzo nilikuwa nasema Nous sommes dans une génération tuko mnyakati où nous voulons prendre des territoires. ule tunapenda kushika Nous maeneo, voulons vaincre les principautés, tunaweza kushinda vaincre les dominations. kushinda mautawalo, Mais nous ne voulons pas marcher dans la justice. lakini hatupende kutembea ndani ya uhaki. Lorsqu'on parle de la justice, Wakati tuko nasema juu ya uhaki, ça veut tout simplement dire ni kusema tu se conformer à une loi établie, kulingana na sheria moja ilishatiliwa, se conformer à la loi attachée à notre royaume. kutembea na sheria ile inaambatana na ufalme. C'est-à-dire dans notre royaume, Kusema ndani ya ufalme il wetu y a des principes kuko masheria qui sont établis ile naneshatia, et nous devons nous conformer à ces principes. na sisi tunapaswa kuambatana na ile masheria, Et cela nous donne d'être juste au devant de Dieu. na ile inatufanya tuwe wenye haki mbele ya Mungu. Dis à ton voisin, marche selon les principes de Dieu. Ambia jirani wako tembea kufuatana na makanuni ya Mungu. Dis-le bien, marche selon les principes de Dieu. Awambie mzuri tembea mu makanuni ya Mungu. J'étais en train de dire, pour que tu entres dans une prière de combat, Nilisema juu pale kuingia mu maombi ya vita. la Bible dit la prière du juste. Ndio nasema maombi ya mtu mwenye. C'est la prière de l'homme attaché à une cuirasse. Maombi ya mtu mwenye kuambatana na ngabo. L'homme revêtu d'une cuirasse. Mtu mwenye kuvaa ngabo. C'est cette prière qui a une grande efficacité. Ndio maombi ile kuna nguvu na C'est uwezo. cette prière qui pourra faire tomber le monde de
de ténèbres. Maombi ile ndio itakusha dunia ya giza. C'est cette prière qui te donnera la victoire. Na ni ile maombi itakupatia ushindi. Lorsque nous voulons attaquer les principautés, Wakati tunapenda kushambulia mafalme, attaquer les dominations, mautawala, attaquer les autorités, kushambulia nous mafalme. devons au préalable nous poser des questions. Cha kwanza tunapasha kujiuliza, Est-ce que nous sommes revêtus de cette cuirasse tunaweza kuvala ile ngabo qui est la justice de ile Dieu? inakuwa uwaki wa Pose la question à ton voisin. umuulize ule kupembeni yako, Est-ce que tu es revêtu de la cuirasse de unaweza justice? kuvala ngabo ya Mungu, Dis-le bien, est-ce que tu es revêtu de la cuirasse de justice? unaweza kuvala ngabo ya uwaki. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia Bwana kama tuko pamoja, Acclame-le si on est ensemble. kama tuko pamoja, shangilia Mungu. Alléluia. Amen. La justice. Uwaki, On est en train de parler de comment manier la justice. tuko nasema mfano gani tutatumia uwaki Dans le monde spirituel, ndani ya dunia ya kiroho, mais cette justice devient comme étant une arme. lakini ile uwaki inakuwa vile kama silaha, Et c'est une arme de défense dans le monde spirituel. na ni silaha ya kujipigania nayo ndani ya Et dunia. à chaque fois que le diable veut t'attaquer, Kila mara shetani ibilisi anapenda kukushambulia, l'une des choses qui permet à ce que tu te défendes, kitu kimoja kitakuruhusu c'est ujipiganishe, l'état de ton cœur. hali ya moyo Dis à ton wako. voisin l'état de ton cœur. Onesha jirani wako hali ya moyo wako, Dis-le bien l'état de ton cœur. muoneshe mzuri hali ya moyo Acclame wako. le Seigneur si tu es là. Pika pika pika, shangilia kama tuko pamoja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ndio kwa maana Paulo anasema masilaha ile tu unapigana nayo aina ya kimwili, C'est-à-dire ce sont des choses spirituelles. ni kusema ni vitu vya kiroho, Ou encore ce sont des choses quand tu les appliques dans ta vie. au tena ni vitu wakati unavitumikisha kwa maisha yako. Dans le monde spirituel, ces choses deviennent comme étant des armes de guerre. Ndani ya dunia ya kiroho vile vitu vinakuwa kama vile masilaha ya vita. C'est-à-dire lorsque tu veux attaquer l'ennemi spirituellement, Kusema wakati unapenda kushambulia adui mkiroho, tu dois apprendre à utiliser la justice comme étant arme de guerre. unapaswa kujifunza kutumia uwaji kama vile silaha ya vita. C'est-à-dire que la justice Ni kusema uwaji est spirituelle. iko ya kiroho. Est-ce qu'on comprend? Tunaelewana? La justice, Uwaji elle est spirituelle. uko wa kiroho. Quand tu commences à marcher Wakati unaanza kutembea selon les principes de Dieu, kufuatana na makanuni ya Mungu, parce que la Bible est en train de dire celui qui est né de Dieu ne pêche point. kwani Biblia inasema ule anazalika kwa Mungu asitatenda tena dhambi. Puisque lorsqu'on parle de Christ comme étant celui qui a porté nos péchés, Wakati tu unasemea juu ya Kristo kama vile ule alibeba alichukua dhambi yetu, cela ne veut pas dire que tu dois commencer à pécher chaque jour, non. ila iseme utaanza kufanya dhambi kila siku. Hapana, Est-ce qu'on est ensemble? tuko pamoja. Sinon, chaque jour tu vas commencer à tomber parce que tu te dis, je suis dans la grâce, Christ s'est déjà chargé de mes péchés. Kama ina vile utaanza kufanya dhambi kila siku, asema niko neema, Kristo acha kuchukua dhambi yangu. Mais il y a des principes, maintenant des règles attachées au royaume de Christ. Kuko makanuni, kuko ile inakuwa ni bego tunapasha kufuatana na mbatana na Et tu Kristo, dois te conformer à ces principes na unapasha kufuatana na ile makanuni afin que dans le monde spirituel, kusudi ndani ya dunia ya kiroho qu'on se rende compte que tu es juste. batambue ya kuwa uko mwenye Et haki. lorsqu'on se rend compte que tu es juste spirituellement, Wakati wanatambua sema uko mwenye haki mkiroho, ton cœur ne peut pas être atteint par l'ennemi. na moyo wako haitaguswa na adui. C'est lorsque l'ennemi sera en train de lancer les traits, Kusema wakati adui ataanza kutupa mikuki, les traits enflammés, mikuki ya moto, ces traits seront en train de rencontrer soit ta cuirasse de justice, ile mikuki itaanza kukutana au na ngambo yako ya haki, soit elles seront en train de toucher le bouclier de la foi. au itaanza kugusa kingamo cha imani. Mais il y a certaines personnes Kuna watu wengine qui sont dévêtues wale banesha kuvuliwa de cette cuirasse de justice. na ile ngambo ya haki, Ou quand elles veulent entrer dans leur combat, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas dignes d'entrer dans ce combat. wakati wanatafuta kuingia ndani ya vita wanajikuta hawastahili kuingia ndani ya ile vita. C'est comme ça que le diable s'organise actuellement Ndio kwa maana shetani anajitayarisha hapa sasa et il forge des armes particulières na
kipekee pour que toi tu ne restes pas dans la justice. juu wewe usibakie muuaji. Lorsqu'on parle de forger les armes, Wakati tu unasema kutengeneza kuchongola ile masilaha, plusieurs personnes dans le monde spirituel ont vu peut-être un esprit avec des cornes qui vient avec une épée. watu wengi mkiroho waliona roho na mapembe huko na kuwa na mshale. Mais lorsqu'on regarde un homme comme Samson, Wakati tunaangalia mtu kama vile Samson, l'arme qui a été forgée c'était Delilah. ile sina ile balimfanyia ilikuwa ni Delila. C'est que le diable prépare une femme particulière, précise. Ni kusema shetani anatayarisha mke moja wa kipekee. Mais pour faire tomber Samson, Lakini juu ya kuangusha Samson, et que Samson soit dévêtu de son bouclier ou de sa cuirasse de justice. na hivi Samson avuliwe na ngabo au na kibao chake cha waji. C'est là qu'une génération comme celle de Joseph, Na ni hivi kizazi kama vile cha Yusufu, elle comprend que nous, on ne peut pas se souiller. inaelewa sema shie hatutaweza kujichafua. Sinon, quand le diable viendra avec ses flèches, Au pale wakati shetani atakuwa na mikuki yake, je serai en train de me retrouver dans la culpabilité. najikuta mkujihukumu Et je ne peux pas le vaincre. na sitaweza kumshinda. C'est que ce matin, le vœu de Dieu Kusema asubuhi ya leo kupenda kwa Mungu est d'amener l'église Bethléem à être revêtue de cette cuirasse. ni kupeleka kanisa ya Bethlehem ivale ile ngabo. Dans tous les domaines de ta vie, que tu te dises, je marche dans la justice. Mwatua yote ya maisha yako useme niko natembea muwaji. Dis, je me conforme à la pensée de Dieu. Je me conforme à la volonté de Dieu. Je me conforme à la parole de Dieu. Asema niko natembea kufatana na mawazo ya Mungu, niko natembea kufatana na mapenzi ya Mungu, niko natembea kufatana na neno ya Mungu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Shangilia, shangilia, shangilia Bwana. Est-ce que je suis en train de parler à l'église Bethléem? Niko nasema kwa kanisa Bethlehem. Nous attendons à voir la victoire dans le combat spirituel. Tuko napenda au tunasubiri kuona ushindi ndani ya vita Comme je hii. le disais encore le vendredi, Nasema tena siku ya tano. nous voulons nous lancer dans des combats. Tunapenda kuingia ndani ya À un vita. certain moment, nous voulons bien crier. C'est une très bonne chose. Wakati mwingine tunapenda kulalamika, nguvu ni kitu Mais kizuri. c'est l'état de ton cœur Lakini ni hali ya moyo wako. qui détermine la victoire que tu auras dans le monde spirituel. Ile inaonyesha ushindi ile utapata ndani ya dunia ya Je kiroho. ne veux pas te parler de la victoire sans te parler de la cuirasse. Non. Sipende kukuonesha ushindi bila kukuonesha ya ngabo, hapana. C'est-à-dire, il y aura des mauvais jours Nikusema kutakuwa na siku ya hatari. où le diable sera en train de chercher à t'attaquer. Mune ibilisi shetani atapenda kukutambulia. Et ce qui va te maintenir ferme, Na kile kitakushikanisha imara. c'est l'état de justice. Ni ile hali ya haki. Dans tes pensées, c'est quand tu regardes ta vie. Ndani ya mawazo yako wakati unachunguza maisha Je yako. peux dire que ton cœur est tellement sécurisé par la cuirasse. Utaweza kusema moyo wako unalindwa na ngao. Il garde ton cœur de plus que toute autre chose. Asema linda moyo wako kushindia kila kitu. C'est toi qui gardes ton cœur. Ni wewe ndio unalinda moyo C'est wako. toi qui préserve ton cœur. Ni wewe ndio unakinga moyo wako. C'est toi qui mets cette cuirasse-là, Ni wewe ndio unaweka ile ngabo ile. qui est la justice. Ile inakuwa haki. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Dis à ton voisin la cuirasse de justice. Onesha leko pembeni yako ngabo ya Nous haki. sommes dans une génération où même la corruption elle est devenue normale. Tuko mkizazi ile hata kule kwenda kutongoza iko usawa. On peut tous être à l'université, bisognos sur un circuit, bisognos. C'est-à-dire, nous sommes dans cette génération-là. Asema tuko muhii wakati ile. Et le diable est en train d'appliquer toutes ces choses Na ibilisi shetani yuko anatumia vile vitu vyote pour qu'à un certain moment que cette flèche de la culpabilité commence à t'atteindre. juu ile mkuki ya kujihukumu ianze kukugusa. Tu te rends compte que tu es toi-même dans l'impudicité. Unajikuta wewe peke yako ndani ya Il y a des uzinifu. messages où on ne peut plus prêcher dans les églises. Kuko maujumbe ama mahubiri ile ataweza kuhubiri. Pourquoi? ndani ya Parce que kanisa. toi-même qui prêches, tu te rends compte que, en fait, je n'ai pas la cuirasse. Ile wewe mwenyewe unaihubiri unajitambua sema mimi sina na ngabo. Mais le temps est en train d'arriver où l'Éternel veut armer son église. Na wakati unafika ile wakati anapenda kuleta silaha Et kanisa. de manière spirituelle. Mwatu
hatua ya kiroho. Quand je dis de manière spirituelle, c'est la justice dont je parle, qui est spirituelle. Wakati nasema mkiroho ni juu ya haki, niko nasema ile inakuwa ya kiroho. Et quand tu marches dans la justice, Wakati unatembea ndani ya haki, spirituellement tu es armé. mkiroho uko na masilaha. Dis à ton voisin, tu dois prendre cette arme. Ambia jirani wako unapaswa kushika ile Dis-le silaha. bien, tu dois prendre cette arme de guerre. Mwambie tu mzuri, ile silaha ya vita unapaswa kuwa nayo. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Pika. Tu ne pourras pas dire toute arme forgée contre moi sera sans effet, non. Hautaweza kusema silaha yote ile wanatengeneza juu yangu haina na nguvu. Ce n'est pas en parlant, en confessant seulement, non. Haina mkukiri mkusema tu. Mais la Bible nous parle des armes de défense. Lakini Biblia inatuonyesha masilaha ya kujipigania. Ce sont ces armes qui rendent sans effet les armes forgées par l'ennemi. Ni ile masilaha iko natosha nguvu, ile masilaha ile inatengenezwa na Et quand le diable vient avec ses armes, wakati ibilisi shetani anakuwa na masilaha yake. c'est quand il essaye d'attaquer ton cœur. Wakati anapima kushambulia moyo Il se wako. rend compte qu'il y a la cuirasse. Anatambua sema ngabo iko Et pale. cette arme qu'il a lancée ou qu'il a forgée Na ile silaha ile alitupa ama ile alitengeneza devient sans effet. inakosa nguvu. Mais si tu n'as pas de cuirasse, Lakini kama una na ngabo, ton cœur sera atteint. moyo wako itaguswa. Dis à ton voisin, ne laisse pas ton cœur être atteint. Ambia jirani wako hapana kuacha moyo wako Il iguswe. est bien, protège ton cœur. Muoneshe mzuri, linda Il est kinga bien, moyo wako. protège ton cœur. Kinga moyo wako. Acclame le Seigneur si on est avec moi. Wakati unangoja, panda. Tandis qu'il y a des flèches qui touchent le casque du salut. Kuna mikuki ama mishale kuna gusa kofia ya wokovu. Mais il y a des flèches qui sont en train de cibler uniquement ton cœur. Na kuna mikuki ingine iko nenda kwenda kutafuta kushabatu mpaka moyo wako. Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il y a présentement dans ton cœur? Umuulize leo pembeni yako, hapa sasa ni nini kukumu ndani ya moyo wako? J'étais en train de dire que c'est l'état de ton cœur Nilikuwa nasema ni hali ya moyo wako qui détermine la victoire que tu auras dans le monde spirituel. ile itaonesha ushindi ile utapata ndani ya dunia ya kiroho. C'est-à-dire, si ton cœur n'est pas pur, Kama moyo wako haina safi, cette pureté qui couvre maintenant ton cœur et qui devient la cuirasse, ile usafi ile unafunika moyo wako na inakuwa ngabo. si ton cœur n'est pas dans cet état, Kama moyo wako haina mwile hali, n'attends pas à voir la victoire dans hapana ton combat kuchunga spirituel. kupata ushindi ndani ya vita yako ya kiroho. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, à partir de ce jour, Usema kuanzia siku ya leo, si on dit à quelqu'un, nous allons entrer dans la prière de combat, kama wanaonesha mtu asema tunapenda kuingia mu maombi ya vita, tu dois savoir comment tu vas manipuler le casque du salut. unapasha kujua namna kama utatumia kofia ya wokovu. Tu dois savoir comment manipuler la cuirasse de justice. Unapasha kujua namna kama utatumia Comment kiatu ya te uhaki. revêtir. Namna kama utaivala. Parce qu'avant d'entrer, ça c'est un travail que plusieurs ne font pas. Ile ni kazi ile watu wengi hawaifanyaki. Quand on veut commencer la prière, ni kwanza tutunanza. Wakati tunataka kwanza maombi ni kuingia tu. Mais non, lorsqu'on veut entrer dans une prière, Wakati tunatafuta kuingia ndani ya maombi, rassure-toi d'être revêtu de ces armes. uwe na hakikisho asema nisha kuvaa ile masilaha. Et un homme comme moi, quand je veux prier, j'ai un temps de silence avant la prière. Mtu kama mimi wakati napenda kuomba, ndiko na wakati mbele ya kunyamaza kimya mbele ya kwanza maombi. Et ce temps me permet de vérifier si mon homme spirituel est revêtu et armé. Na ile wakati naniruhusu nichunguze kama mtu wangu wa kiroho asha kuvaa na iko na masilaha. Comme je l'ai toujours dit, tu vas tomber dans le piège des fils de Sceva. Kama vile nazoweza kusema utanguka mtego ya baana baskeva. Ils vont chasser un esprit et la Bible dit que l'esprit les chasse et ils sortent sans vêtements, dévêtus. Biblia inasema ile roho inawafukuza inabatosha utupu bila Ils étaient mavazi. au nombre de 7. Balikuwa saba. Il y a des combats spirituels dans lesquels on s'engage. Si on n'est pas armé, on sort même sans vêtements. Kuko una vita nyingine ya kiroho wakati unaingia hapo kama una na masilaha, uko natoka utupu bila mavazi. Si un homme plus fort Kama mtu wa nguvu kushinda survint dans un combat spirituel, anaingia mu vita ya kiroho. la Bible dit qu'il commence d'abord par enlever les armes dans lesquelles on s'est confié. Biblia inasema kia kwanza anaanza kunyang'anya kuchukua masilaha mle uliweka tumaini. C'est comme ça que tu te rendras compte avec moi
pamoja na mimi utatambua. Il y a plusieurs personnes qui après des combats spirituels elles se rendent compte que Joe anaanguka na kuanguka. Huko watu waamini kisha maombi ya vita kiroho ndio maana anajitambua sema pale tu tulimombeaka ule dada tutafusha mpepo ya publicité minjo minaanguka. En fait, le problème, tu t'es engagé dans un combat sans être revêtu des armes au préalable. Ni kusema maneno uliingia mvita bila mbele ya kutangulia kuwa na masilaha. C'est-à-dire tu dois être rassuré que non, quand je veux chasser cet esprit, unapaswa kuwa mbele na hakikisho kusema wakati unaenda kufukuza hii pepo, je ne serai pas comme les fils de Sceva où l'esprit est plus fort. Sitakuwa kama vile watoto wa Sceva mule pepo na mashindia. Et même bien armé pour venir me dépouiller. Na ile pepo kuna masilaha mzuri kuna kwa banyangana na tule. Il vient même me désarmer. Inakuwa banyangana na tule tenye tumasilaha. Tu avais le zèle, mais tu te rends compte qu'à un certain moment, tu n'es plus zélé dans les choses de Dieu. Ulikuwa na bidii unatambua au tena hata na bidii ndani ya maji. Pourquoi tu es entré? Oh non, minafunga tout, minaingia maombi, kombana. Au préalable, tu dois être rassuré si tu es armé. Asema niko naingia mbele mvita moja nguvu. Cha kwanza utambue mbele kama yuko na masilaha. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Dis à ton voisin, ça c'est le combat spirituel. Sema na jirani wako hii ni vita ya kiroho. Ce n'est pas le combat comme je le disais où on te dira quoi na mbanga kesho tutakata ba Goliath betu na bichwa. Non. Hapana. C'est nous dans le monde spirituel, nous savons que c'est la parole de Dieu qui devient une épée de l'esprit. Et donc je dois savoir comment utiliser la parole de Dieu comme étant épée de l'esprit. Ce ne sont pas les armes charnelles qui sont non. Balance ta main. Si tu ne comprends pas ce combat spirituel qu'on enseigne, tu vas rester dans les hérésies. Tu vas te perdre. Alléluia. C'est dans le monde spirituel, quand tu engages ta foi, c'est une arme. Le monde spirituel voit ta foi comme étant un bouclier. Quand tu engages ta justice, c'est une cuirasse. Quand tu es juste en train de passer dans le monde spirituel, on te voit comme étant revêtu de la cuirasse. Mais quand tu n'es pas juste et tu passes, on peut te lancer des flèches comme on veut. C'est d'abord nous devons être revêtus, armés. Et là nous pouvons maintenant nous engager dans le combat spirituel. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire que le diable en cette génération, il forge des armes particulières. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me ramène sur cela. Ma prière est que tu découvres ce qui fait ta force. Parce que c'est là que le diable sera en train d'attaquer. Il y a certaines personnes, peut-être que toi, l'arme que Dieu t'a déjà donnée, c'est la prière de la nuit. Mais c'est là que tu te rendras compte que le diable va forger peut-être un téléphone. Ou toute la nuit tu ne sais plus prier, tu es maintenant sur TikTok. Ça c'est une arme que le diable forge contre toi. Et à d'autres personnes c'est seulement l'argent. Tu es un homme de Dieu puissant. Mais quand on regarde l'état de ton cœur, on voit qu'il y a encore la cupidité. Ça c'est une arme forgée par le diable. Mais si seulement on met de l'argent devant de toi, allez où t'as ta bille, et je vois
vaincre toutes ces choses. Asema tuko mnyakati ile tunapaswa kushinda vile vitu vyote. Où le diable ne doit pas forger ses armes pour t'attaquer ta terre. Ule shetani hata atatengeneza ile masilaha juu ya kukugusa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que le diable est en train de forger contre toi? Et toi-même tu le sais là où tu es. Asema uliza jirani wako ni nini shetani yako anakutengenezea. Na wewe pekee unabijua. Inayua atumie tubadada. C'est quelqu'un qui connaît son combat. Asema kwa mtu mwingine vita yake anaijua tu mzuri. Alléluia. Amen. Je priais rentrer dans un combat de prière pour le mariage. Mais lorsqu'on regarde ton cœur, Asema taingia mvita tena kuombea sasa maman na bilingani. Asema kama anaangalia mroho yako, asema bolingo plus plus. Et tu t'engages dans ce combat, tu attends avoir la victoire. À la fin de ce, tu n'auras pas de victoire. C'est que tu dois être revêtu de la cuirasse de justice. Asema na unapenda kuona ushindi, hautapata ushindi. Unapaswa kuvaa ile ngao ya uwaki. Afin qu'après cette prière-là, que tu vois maintenant les résultats. Asema kisha ile maombi upate sasa majibu. Dis à ton voisin l'état de ton cœur. Asema pia jirani yako hali ya moyo. Est-ce que la justice est en train de couvrir ton cœur? Uwaki kunafinika moyo wako. Quand tu marches là, Wakati unatembea tu pale. sais en tout cas, Unajua asema hapa. irréprochable selon les principes de Dieu. Asema bila kosa mbele ya makanuni ya Mungu. C'est là qu'on a certains hommes de Dieu qui, ils ont tordu même certaines écritures. Asema ni pale tu na watumishi wa Mungu wanaisha kwenda na kuharibu neno ya Mungu wengine. On est en train de dire que, hein, c'est quoi, la vache qu'on a entretenue, c'est là qu'il faut maintenant boire son lait. Donc lui, il a toutes les sœurs de l'église. Asema ile ngombe ile tulikulisha mzuri La majani. charge des brebis et donc, on a lié ma brebis. Hapa maziwa sasa ndio tutai. Ça, il dort même les écritures. Asema baneka tena na kuharibu maandiko. Et que Dieu ramène la justice comme étant cuirasse. Mungu arudishe uwaki kama vile ngao. Je suis en train de parler aux hommes de Dieu, aux servantes de Dieu. Niko nasema na watumishi wanaume na wanawake wa Mungu. Que nous devons travailler sur ces choses. Tunapaswa kutumika juu ya kile kitu. Le diable à un certain moment il fera comme Samson. Asema wakati ile shetani atafanya kama vile Samson. Samson c'était devenu comme les habitudes. Hein? Asema Samson ilikuwa kama vile kazoea. Et il vient. Où est ta force? Asema Delila anakuwa nguvu ya La Bible dit à la fin, il pensait se tirer comme les autres fois, s'en tirer comme les autres fois. Asema alianza kuwashia asema ataponyoka ama atashinda kama ile. Mais cette fois-là, le diable était déjà. Asema ile siku ile shetani alikuwa shakubamba sasa. Dis à ton voisin la cuirasse de justice. Ambia jirani yako ngao la uwaki. On n'aime pas cette prédication. Asema Parce qu'on alihubiri parle de hadi justice. tulipendaje hapana. C'est oh, tu as la victoire. On reçoit la victoire dès ceux qui ont la cuirasse. Asema tuna ushindi, hautapata ushindi kama una na ngao. On va te poignarder au niveau de ton cœur. Asema atakutwanga mkuki mpaka Parce que moyo ton wako. cœur n'est pas gardé, n'est pas sécurisé. Tu moyo wako haina mwenye kulindwa, haina mwenye kukingwa. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Dis à ton voisin les armes du combat spirituel. Ambia jirani yako silaha ya vita ya kiroho. Les armes du combat spirituel. Silaha ya vita ya kiroho. C'est là que Paul est en train de dire que je sers l'Éternel avec une conscience pure. Na ni pale Paulo anasema niko natumikia Mungu na dhamiri imekuwa safi. Il était en train de regarder sa est-ce que là, Anaanza kuchunguza kuangalia maisha yake, sema mimi huyu tu. je peux prier et Mimi naweza tu kuomba hivi tu niko. la prière fervente du juste Maombi ya kushindilia ya mtu mwenye haki a une grande efficacité. iko na nguvu na uwezo. C'est comme ça que lorsqu'on était en train d'énumérer les armes du combat spirituel, Ndio kwa maana wakati tulikuwa na hesabia masilaha ya vita ya on kiroho. avait dit que la prière venait après
tuliona maombi nafata On dit faites mwisho. par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Asema mfanye kupitia roho aliyosi ya maombi na muombe Priez aussi pour les saints. Muombe Alléluia. pia watakatifu. Parce que la prière vient après les armes. Il énumère d'abord les armes. Maombi kunafata kisha masina. Anahesabia ya kwanza masina. Et nous actuellement c'est plus de prière, moins de justice. Asema shie mbele ni maombi mingi uachi kidogo. C'est comme ça qu'on voit peu d'efficacité attachée à nos prières. Ndio kwa maana tunaona matokeo na nguvu kidogo inaambatana kwa maombi. Nous restons seulement dans la ferveur, Tunabakia tu l'instance, mpaka la mkushikamana. justice. Lakini uachi hakuna. Dis à ton voisin, il y a des principes Muoneshe ile kupembelea kwa sababu kuko makanuni attachés au royaume de notre Seigneur. ile kuambatana na ufalme wa Bwana wetu. Et toi, tu dois te conformer à ces principes Na wewe unapaswa kutembea kulingana na ile makanuni pour être juste. juu ya kuwa C'est vrai, quand tu acceptes Christ, il te justifie. ni kweli wakati unaitika Kristo La Bible parle de beaucoup de choses. Nous sommes justifiés par le sang. Nous sommes justifiés par la grâce, par la foi. En fait, on parle de la grâce. Biblia inasema vitu ya mingi tunahesabiwa haki kupitia damu, kupitia neema. C'est-à-dire toutes ces choses sont en te rendre juste. Ni kusema vile vitu vyote vinatufanya tuwe wenye haki. Mais après la justification, kisha kutiliwa haki, tu dois maintenant te conformer à une vie de ceux qui sont justes. unapaswa sasa kutembea kulingana na maisha ambayo wanakuwa wenye haki. Nous étions en train de parler de comment posséder les territoires. Tulikuwa nasemea namna kani tutabeba, tutashika maeneo. La Bible est en train de parler de l'histoire d'Abraham. Biblia iko nasema hadithi ya Abraham. Lorsqu'on va pour détruire Sodome et Gomorrhe, Wakati banaenda kuharibu Sodoma na Gomora. Abraham commence à parler d'une histoire. Il dit, est-ce Anaanza que kusema hadithi moja ile nasema. il commence à intercéder pour Sodome? Anaanza kuongoleza kwa ajili ya Parce que Sodoma. si on trouvait 50 justes, Anasema kama banakuta tu wenye haki kumi, il descend. anashuka. C'est que lorsque dans une ville, Nikusema kama ndani ya mji, dans une église, ndani ya kanisa, il y a des personnes qui sont justes, huko batu bale wanakuwa wenye haki, cela devient comme étant la sécurité pour tout le territoire. ile inakuwa kama vile ukingo juu ya maeneo yote. C'est-à-dire que Abraham, Nikusema Abraham comme étant un intercesseur, kama vile mwombolezi, il savait ce qui était nécessaire pour avoir la victoire dans un territoire et préserver un territoire. alijua ni nini inakuwa ya mafaa juu ya kupata ushindi na juu ya kulinda. Et s'il y a des justes, Asema kama est-ce que tu vas accepter de faire mourir les justes avec les méchants? utaitikia Il ne peut pas détruire Sodome et Gomorrhe hautaweza kuharibu Sodoma na Gomora s'il y a des justes. kama mko watu wenye haki. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin Niko naonesha mtu mmoja que asubuhi parce que tu es juste, juu uko mwenye haki, même ta famille sera en train de bénéficier de la sécurité. hata jamaa yako itafaidikia muuaji wako. Sinon, on fera comme l'autre. Kama ile vile watafanya kama vile Lota, On va te prendre watakuchukua en dehors du pays. anakutosha À son nje ya Alléluia. amina. Dis à ton voisin, recherche la justice. Onesha ile pembeni ya kutafuta haki, Conforme-toi au principe de Dieu. tembea kufatana na makanuni ya Mungu, Afin que l'accusateur, kusudi ule mtu akustaki qui ne trouve pas de faille en toi. asikute makosa ndani yako. Dis-le bien, afin que l'accusateur Kusudi ule mtu akustaki ne trouve pas de faille en toi. asikute makosa ndani yako. Et le diable, il va, il accuse. Vous voyez la sœur, Munaona shetani anafika la anaanza sœur kustaki. Naomi. Mnaona ile dada, mnaona dada, mnaona dada. Est-ce qu'elle a le droit d'avoir cet héritage qu'elle demande? Asema eko na ruhusa ya kupata ile urithi, eko na homba. Et non, elle n'est pas juste. Asema pana ana mwenye haki. Mais si tu es juste, Lakini kama uko na haki, c'est là que tu peux te présenter au devant de Dieu et tu dis non. na ni pale naweza kwenda mbele ya Mungu nasema hapana. La première dimension, j'ai été justifié. Asema
hatua ya kwanza nilifanywa kwa mtu wa haki, Et je suis en train de marcher selon les principes. na niko natembea kulingana na makanuni. J'ai le droit d'être marié. Niko na ruhusa ya kuolewa C'est na mon kuoa, héritage. inakuwa J'ai urithi le droit wangu, de travailler. na ruhusa ya C'est kutumika mon héritage. ni urithi J'ai wangu. le droit d'avoir l'argent. Niko na ruhusa ya kupata C'est mon fedha, héritage. ni urithi wangu. En fait, c'est vraiment la justice Inakuwa kweli kweli qui wajibu agit là-bas comme étant arme dans ce combat-là. ile iko natumikishwa kama vile silaha ndani ya ile vita. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Mais actuellement, Sasa hivi que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Oh non, il y a un homme qui a détourné l'argent. Il va donner la dîme à l'église. Et puis le pasteur dit, Mungu atakufunika. Huko mtu Abatakubamba. Chusa kuleta chekumi kwa Mungu. huko mtu anaiba fedha na Mungu anasema hivi, unaleta hii chekumi, Mungu atawafunga kwa macho, abatakubamba. Atawafunga pa macho. Abatakubamba. Ce qui est difficile à l'église de prêcher sur la justice parce que le diable est en train de corrompre les cœurs. Haiwezekane tena mukanisa tuhubiri maneno ya uwaki tu, shetani eko nenda kudanganya mioyo yetu. Il suffit seulement que tu aies un peu d'argent dans la poche. Maman, Anasema tu upate, deviens agité. Tu ne peux pas te maintenir dans la présence de Dieu. C'est ça, c'est devenu une faiblesse dans le monde spirituel. anasema upate tu kadogo. Abata kona tena mukanisa. Paka inaishi. Mlimona Fred Timothée hapa. Imashikona zungulukia pale pale. Hypnose, tremplin. Oh, la Douma. Mais on vit sur la terre, non, on passe aussi sur les routes, on voit, c'est écrit la Douma. Anasema wakati tu unatembea macho na wewe unasomaka, hautakatalia na wewe unasoma sema la Duma. Alléluia. Amina. Assemblée kwa miaku. Et quand il doit revenir, c'est quand tout est terminé. Anasema wakati tu unamuona ni kote katika kupepuka. C'est-à-dire la personne n'est pas encore arrivée à la dimension de protéger son cœur. Nikusema mtu hayafika hatua ya kulinda moyo wake. Garde ton cœur le plus que toute autre chose. Linda moyo wako kushindia kila kitu. C'est-à-dire tout ce que tu vis, Nikusema kila kitu kile uko nacho, que tu vis, uko naishi, est le résultat de la source qui est dans ton cœur. inakuya ni matokeo ya chemchemu ile ya kwa moyo wako. Si la source est polluée, Kama chemchemu inaharibika toute ta vie sera polluée. na maisha yako yote itaharibika. Pose la question à ton voisin, est-ce que ton cœur est encore pur? Uliza jirani wako, moyo wako ingaliki tena On safi? était en train de rigoler un jour, je crois, soit avec papa Daniel ou maman Sam. Je donne juste un peu d'argent à un serviteur de Dieu qui était en train de voyager. Nasema napeleka tu fedha kidogo kwa mtumishi wa Mungu ule alipaswa kusafiri. Je lui dis, tu vas me payer quelque chose, là tu es en train de partir. Mimi nasema nakulakibiza, utaniuzia yako kitu kimoja. Je dis bien un serviteur de Dieu. Mimi nasema mzuri mtumishi, Quand il rentre, wakati anarudia, je demande, ah ben, tu vas? Non, c'est là que l'argent, avant même qu'il ne rentre, déjà il commençait les explications. nasema hata mbele ya kurudia anaanza mie huku. Un serviteur. Mtumishi wa Mungu Et quand il rentre, ce sont des histoires. wakati anarudia, Et pour moi, et pour moi, c'était au fait comme un sujet de méditation. nasema na kwangu ilikuwa kisida cha kufikiri. Je dis, Seigneur, un serviteur de Dieu, Nasema Mungu, mtumishi wa Mungu, juste un peu d'argent qu'on lui donne. kisha tu mupatia makuta, Et il ne parvient pas à manifester cette justice. ashionesha hata ile uwaki. Et il passe devant les gens, tout l'hôpital, Nasema recevoir. eko na Recevoir, pas qu'à corruption, pas qu'à mbele ya prise. makutano. Que Dieu nous donne cette capacité de marcher dans la justice. Mpokee kama kwizi. Mungu atupatie ile uwezaji wa kutembea muwaki. Que Dieu te donne de marcher dans la justice. Mungu akuwezeshe utembee muwaki. Que Dieu te donne de rechercher la justice. Akuwezeshe utafute muwaki. Même quand on organise des actions objectives,
Je suis en train de prier que cette génération, iko naomba hii kizazi que ce soit une génération qui gardera la justice. ikuwe kizazi kile kitalinda uwaji Et que cela soit une cuirasse na ile ikuwe ngabo qui va protéger leur cœur. ile italinda mioyo yao. Même quand les autres seront en train de tomber, Hata wakati wengine wataanza et toi tu garderas ton cœur de plus que toute wewe autre chose. utalinda moyo wako kushindia, Et toi tu garderas ton cœur lakini wewe de utalinda moyo manière wako précieuse. mfano moja Parce que tu sais que c'est la source. unajua sema ni chemchemi, Tu sais que l'accusateur unajua sema ule wa sera en train de chercher quelque chose dans mon anaanza cœur. kutafuta kitu kimoja ndani ya moyo. Ce matin, ma prière pour quelqu'un Asubuhi ya est leo que tu sois revêtu uvalishwe de la cuirasse de justice, ngao ya uwaji afin que tu aies la victoire tu upate dans ushindi les combats spirituels. ndani ya vita ya Ce n'est pas d'abord crier, ce n'est pas d'abord faire des mouvements, kwanza haina ce n'est pas ça le combat. haina Mais njoo le vita, combat commence dans ton cœur. lakini vita inaanza Quand tu moyo commences à wako. vaincre la corruption, quand tu commences à vaincre le péché, quand tu commences à vaincre les impuretés, Wakati unaanza c'est là que tu es en train de te revêtir. na ni pale kunavaa C'est là que tu prends tes armes de guerre na ni pale kunachukua masilaha ya vita et tu peux combattre l'ennemi. na unaweza kupigana Et tu peux combattre l'ennemi. unaweza kupigana na vita. Oh, je suis en train de déclarer sur mes tiens Kunatangaza que mabeti le réveil qui est en train de venir, ile uamshe kuna que ce ne soit pas seulement un réveil attaché à la puissance, mais que ce soit un réveil de pureté de cœur, ile uamshe ya uwaji que ce soit des hommes armés, uwe watu wenye des hommes qui marcheront dans la foi, watatembea ndani ya des hommes qui vont garder le salut, qui vont garder le salut, watachunga des hommes qui vont garder le casque du salut, wale watachunga des hommes qui vont garder la vérité, wale watachunga des ukweli hommes qui seront également wale revêtus watakuwa pia de la justice comme cuirasse, na uwaji de la justice comme cuirasse, uwaji kama de la justice comme cuirasse. kama gago. C'est quand nous sommes juste devant le Dieu Wakati tuko haki mbele ya Mungu que les armes deviennent fortes na masilaha inakuwa na nguvu et peuvent nous accorder la victoire. na inaweza kutupatia ushindi. Ce matin, Asubuhi ya je leo veux que quelqu'un commence à examiner son cœur. ninapenda mtu mwanze Il kuchunguza commence à demander ce que je suis en train de marcher. anze kujiuliza nini Selon ce que Dieu m'a dit, kulingana na vile Mungu conformément au principe de Dieu, kutokana na makanuni ya est-ce que Mungu. dans la justice de Dieu, Kati uwaji ya Mungu iko quand on me regarde, wakati wanakutazama est-ce qu'on peut me voir comme Job, wanaweza un kuona homme intègre, mtu un homme qui garde les valeurs du royaume, mtu anachunga ile un homme qui garde les principes du royaume, mtu mwenye kuchunga makanuni un ya homme qui ufalme, garde les principes du royaume, Mungu mwenye kuchunga makanuni ya ufalme, un homme qui garde les principes du royaume, Mungu mwenye kulinda makanuni ya ufalme, afin que cela protège son cœur, kusudi hiyo ilinde moyo wake, afin que cela sécurise son cœur. kusudi ikinge moyo wake. Tu vas incliner ta tête. Utainamisha kichwa chako. J'aimerais que tu brises ton cœur au devant de Dieu. Ninapenda uvunje moyo wako mbele ya Mungu Comme cette femme kama ule mwanamke qui avait un parfum. ule alikuwa na manukato, Et la Bible est en train de dire que c'était un parfum très cher. na Biblia inasema ilikuwa ni manukato ya bei Elle sana. va, elle brise cette bouteille de parfum. Anaenda anavunja ile chupa ya Mais ce qui se répandait de cette bouteille, c'était un parfum de bonne odeur. na ile ilisambanana kutokea mu ile chupa ilikuwa ni Mais nous, manukato quand ya nous brisons nos cœurs au devant de Dieu, wakati sisi tunavunja mioyo yetu mbele ya la Mungu. Bible est en train de dire, c'est, tu veux, c'est un cœur brisé. Biblia inasema ni moyo yenye C'est un cœur contrit. moyo yenye kuvunjika. Quand tu brises ton cœur au devant de Dieu, Wakati unavunja moyo wako mbele est-ce ya que c'est un parfum qui sort de ce cœur? ni Oh, manukato quand c'est une injustice, au ni kutokuwa na haki. c'est une injustice qui est en train de sortir de ton cœur. Kosa haki ndio kunatoka mu moyo wako. J'aimerais que quelqu'un commence juste à demander à Dieu, Penda tu mtu manifeste ta miséricorde éternelle. onesha rehema, Manifeste ta miséricorde, Dieu. onesha rehema yako, Ta miséricorde, Dieu. rehema yako Mungu. Dis à ton voisin, Ambia jirani wako, commence à prier pour ton cœur. Commence à anza prier pour kuombea ton moyo cœur. wako, ombea moyo wako, Commence à prier pour ton cœur. ombea moyo wako.
kuweza. Tu sens que je ne peux plus avancer dans ma prière. Unashikia sema sitaweza tena kuendelea maombi. Parce qu'il y a des choses dans mon cœur. Kuna vitu ndani ya moyo. Je ne peux pas prier. Siwezi tena kuomba. Je sens que quand je dois prier. Wakati napenda kuomba nashikia. Je sens que l'impudicité nashikia uzinifu devient comme étant un obstacle dans mon cœur. Inakuwa kama vile kizuio. Je sens que c'est l'alcool. Nashikia ni ulevi. Qui devient comme une culpabilité au devant de Dieu. Inakuwa kama vile kujihukumu. Je me rends compte que je suis coupable, Père. Najitambua mwenye kujihukumu. Parce qu'il y a encore la corruption en moi. Il y a encore des choses dans mon cœur. J'avais depuis longtemps rejeté la cuirasse. J'avais depuis longtemps rejeté la cuirasse. Moi je vis dans le mensonge. Moi je vis dans le mensonge. Ce que je recherche, ce sont mes intérêts. Je suis dans l'escroquerie. Je suis dans l'escroquerie. Il y a des choses dans mon cœur. J'aimerais que tu te tiennes debout dans Dieu. J'aimerais que tu te tiennes debout. Si tu sens qu'il y a quelque chose dans ton cœur, tu vas juste t'avancer. Il y a d'autres personnes. Tu veux encore dédier ta vie au Seigneur. Tu veux encore faire une dédicace de ta vie à Dieu. Et je veux reprendre ma vie spirituelle. Je veux encore marcher avec toi. Seigneur, je suis là. Si tu sens que ces choses sont dans ton cœur, avance-toi librement, ferme les yeux dans Dieu. Ne regarde pas ton voisin, ce n'est pas ton problème. Tu peux t'avancer librement pour qu'on prie pour toi. Seigneur Dieu, regarde ce que mon cœur qui m'a fait traîner dans ces histoires. Asema angalia hivi moyo yangu ilinipeleka ndani ya hii mambo. Dans le mensonge où j'ai vécu. Asema ndani ya uongo huyu niliishi. Dans la idée dont j'étais. Asema katika uzinifu ile nilikuwamo. Regarde ce qui t'a fait traîner. Asema waanze kuangalia ndani ya roho yako kile kilikupeleka. Asema juu tunakuwa ndani ya mwenendo, tunakuwa ndani ya safari. Asema kupitia roho ya Mungu ikufungule. Asema
Asema ianze kukutembeza sasa. Asema uhuru wote ndani ya jina la Yesu, na tutaomba. Asema waanze kuomba mbele wewe peke pale uko. Fungula kinywa chako. Fungula kinywa chako. Asema Kristo yuko katikati yetu. Na kama Kristo yuko katikati yetu, asema atakufanya uwe kiumbe kipya. Unaamini ndani ya Yesu Kristo, anapaswa kuwa mtu mpya. Asema uwe mtu mpya. Asema kupitia Roho Mtakatifu. Asema fungula kinywa na useme. Uanze kutangaza wewe peke. Tangaza hii maneno. Asema Mungu Bwana, asema mimi napenda niwe wako. Asema lakini mwili, asema mwili na hii roho inanikokota ndani ya vitu vibaya vya mingi. Leo Bwana, mimi nabeba mamlaka ya kuacha hivi vitu, na acha hivi vitu, na mimi napenda Bwana, asema kukupatia, asema roho yako ianze kuniongoza. Asema njia ya ushindi. Asema inua sauti yako, inua sauti yako. Asema Kristo aingie ndani yako, naye akutiwe uwe kiumbe kipya. Bwana wetu, ton peuple qui vient auprès de toi, Jésus, que tu les fasses de nouvelles créations. Tiens chacun de nous entre tes mains. Sois le Seigneur, toi le Dieu puissant, toi le Dieu miséricordieux. Nous voulons en ce moment que tu nous saisisses par les mains, que tu nous saisisses par les mains, afin de nous faire conduire dans les chemins de la foi, dans les chemins de la victoire. Regarde dans cette route. Dieu puissant, Dieu des armées, merci éternel, merci les rois des rois, merci les dieux puissants. Priez dans le cœur. Asimaweze kuomba ndani ya roho yako, Et nous allons vous aider na tutakusaidia de quitter, de démarrer, d'effectuer une nouvelle marche avec Jésus. asema juu wanze mwenendo mpya pamoja na Kristo. Là où il n'y a point de méditerranée, Asema pale hakuna tena deni. là il n'y a point de pile, Asema pale hakuna tena miba. dans cette route, Asema mwile njia. priez dans le cœur. Asema wewe wanze tukuomba ndani ya moyo wako, Nous allons vous aider. na sie tutakusaidia. Seigneur notre Dieu, Père puissant et de gloire, nous élevons ton nom, nous élevons ta puissance. Toi qui as appelé ton peuple par son nom, je prie que le Saint-Esprit la saisisse, que le Saint-Esprit la fasse marcher dans les chemins de la victoire, dans les chemins de la gloire. Que le cœur puisse savoir aider maintenant au service de notre Seigneur Dieu. L'Éternel, garde, conduis, bénis au nom de Jésus.
Merci. Merci parce que c'est toi qui nous appelles. Qui nous appelle à n'importe quel moment, à n'importe quel âge, à n'importe quelle période. Regarde, cet enfant que tu as choisi dans toute sa jeunesse, dans toute son enfant. Nous voulons Dieu qu'elle puisse servir à toi et à récolter les âmes pour qu'elle soit opérée. Tu l'as fait, ton serviteur, tu l'as fait, ton ouvrier, pour que Seigneur notre Dieu, le cœur qu'il a tiré à plusieurs jours, puisse l'amener. Que le Saint-Esprit soit allé, que le Saint-Esprit puisse l'accorder, puisse la diriger. Dieu nous te bénisse, nous te remercions, nous te lèvons. Que le Saint-Esprit puisse agir, que le Saint-Esprit puisse agir, que le Saint-Esprit puisse agir. Merci. Là où elle s'attache à des choses qui ne sont pas conformes à ta parole, soit détaché maintenant, soit détaché maintenant, et qu'elle soit ce qui est nécessaire pour toi, pour ton œuvre, et pour faire ces choses. Dieu notre Dieu, marche avec elle, conduis-la, dirige-la, et à une nouvelle création, qu'elle devienne une nouvelle création. C'est le nom de Seigneur, c'est le nom de Seigneur. Nous demandons au Saint-Esprit, mais prends possession de ça, règne en elle, Saint-Esprit, entre et fais déjà une nouvelle création. Seigneur notre Dieu, nous voulons que son cœur s'attache à toi, et son cœur s'attache à ton Dieu, et son cœur s'attache à ce qui est juste, à ce qui est juste, par la puissance. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aime une parole que Christ est en train de dire à un homme. Un homme qui a été guéri. Et lui dit, va et ne pêche plus, afin qu'aucun mal ne t'arrive. Afin qu'aucun mal ne t'arrive. Et il dit, afin que la situation ne soit pire qu'avant. Des fois, quand nous recevons quelque chose dans la présence de Dieu, nous changeons de vie. Si nous rentrons dans cette ancienne vie, il est possible de voir les choses devenir pires qu'avant. Ma prière ce matin est que tout celui qui a pris la décision de marcher avec le Seigneur, tout celui qui a repris la marche avec le Seigneur, que l'Éternel soit en train de t'amener à vaincre tous les combats au nom de Jésus. Que l'Éternel te fortifie là où tu étais en train de tomber au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne de vaincre tous ces combats et toutes ces armes forgées contre toi. Dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, ne pêche plus. Dis-le bien, ne pêche plus. Acclame fortement pour toi.
certaines personnes, quand ils ne pêchent plus, hein, c'est pas bien, c'est extraordinaire. Hein? C'est ça ta nature quand tu es né en Christ. Alléluia. Quand tu pêches, c'est ça qui devient incompatible avec ta nature nouvelle. Quand les esprits impurs te regardent, ils disent, mais lui il n'est pas appelé à pécher, comment il pêche? Soyez saints comme votre Père est saint. Dis à ton voisin, tu dois marcher dans la sanctification. Hein? Cette fois, le juste tombera. Cette fois, ce sont des versets qu'on retient maintenant. Cette fois, il tombera. Cette fois, il va se relever. Toi, tu n'es pas de cette catégorie au nom de Jésus. Je disais, toi, tu n'es pas de cette catégorie au nom de Jésus. Et quand tu tombes, tu dois sentir que ce n'est pas compatible avec ta vie. Au nom de Jésus. Quelle est notre prière? Alors tu vas prendre tes offrandes. Nous avons 3 paniers.